qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse. Shalom, bien-aimés frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes avec une bien-aimée dans le Seigneur qui a été prostituée pendant des années et des années dans la prostitution. Elle a une histoire à vous raconter afin que nous voyons combien de fois il est important de parler de Jésus-Christ à tout le monde. Cela est très important. Cela est très important. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons écouter notre sœur. Shalom. Comment ça va? Oui, ça va. Présente-toi. Mon nom est Sophia. J'étais au Nigeria. C'était dans l'école. Il y a mes camarades, il y a un essai. Ils ont quitté dans le pays de les Blancs. Parce qu'ils disent non, que si tu veux voyager, tu dois travailler avec les Blancs. D'accord. Chaque 2 semaines, c'est 200 000. Donc, c'est blanc, il n'y a pas blanc au Nigeria. Donc, à cause de ça, il est souvenu. Donc, au Nigeria, on n'a pas l'habitude de voir les blancs. Donc, quand il s'agit de travailler chez les blancs, on est content. Je suis content. Ok. Donc, il dit que, il a dit qu'il n'y a pas de transport. Il dit qu'il va payer mon transport tout. Il ne faut pas y prendre habit même. Vraiment, il prend quelque chose. Il y a tout dans le pays de les Blancs. Qu'on va monter en avion. Donc, on est arrivé à Lagos et il ne voit pas avion. Il est arrivé au Cotonou aussi, il ne voit pas avion. Voiture, on est arrivé jusqu'à Côte d'Ivoire. Il demande à quelqu'un a même que avion, on ne monte pas avion. Il dit non, que s'il est arrivé Côte d'Ivoire là, que maintenant il est monté avion. Moi aussi, je ne connais pas ce qu'on dit Côte d'Ivoire même. Donc, on est arrivé à Côte d'Ivoire, à Djamé là-bas. Donc, garçon là, femme avec garçon qui m'ont envoyé là, ils ne voient pas. Ils ont fui pour partir au Nigeria. Ce n'est pas direct. Il y a 2 filles qui sont venues. Ils ont dit qu'ils ont commencé à parler anglais, que c'est la fille là, Eve là. C'est elle qui est là. Ils disent qu'on n'a qu'à prendre elle pour partir. Donc, ils ont pris moi pour partir à Djamé Bracody. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est 2 femmes, une femme et un homme qui t'ont emmené à Abidjan. Maintenant, quand eux, ils t'ont déposé à Djamé Bracody, ils ont pris leur voiture, ils ont fui partir au Nigeria. Et ils t'ont laissé seul, sans personne, ni rien, dans un pays étranger. Et tout d'un coup, tu vois 2 personnes qui viennent pour discuter de toi. Que c'est elle qui devait venir là. C'est ça? Ok, continue. Donc, les 2 filles là, ils ont pris moi partir à Bracody. Donc, ils voient les filles, ils ont porté habit coucou. Ils disent ça là, c'est pas ça là, ils ont dit de venir faire. Et moi aussi, je connais pas ça là. Donc, il est rentré dans la chambre de la fille là. La fille là, la nuit là, elle m'a dit qu'elle vient arrêter sur la route là. Puis, elle a commencé à chercher garçon. De t'arrêter sur la route pour commencer à chercher garçon. Ok. Donc, c'est la prostitution qui a commencé comme ça. Mais pourtant, avant, tu ne connaissais pas tout ça. Tu étais une élève. Tu es arrivé en quelle classe? J'ai fait SS1, SS2, SS3. C'est l'université. Ok. SS1. SS1, tu étais en université déjà? Oui. Tu parles? C'est SS1, SS2, j'étais SS1. Après SS1, c'est l'université. Université, si. Oui. D'accord. Donc, tu devras maintenant bientôt entrer en université. Oui. Bientôt. Oui. Wow. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, c'était une fille qui était brillante, elle ne connaissait pas la prostitution. Continue, ma fille. D'accord. Donc, quand il a dit mon patron que moi, je ne connais pas ça. Il dit si moi je ne connais pas, qu'il va m'envoyer moi chez les gens, il va me frapper moi. Que moi je ne connais pas personne ici. Que je ne connais pas Côte d'Ivoire. Donc j'ai commencé à faire jusqu'en février de 10 ans, fin février 2018. 2018. Donc j'ai payé 1 million pour elle.
Donc, elle m'a dit. Février 2018, oui. Alors tu as remboursé son argent qu'elle a pris pour t'emmener en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, oui. Ah, donc, ce qui fait 1 million. 1 million. Donc, tu as fait la prostitution jusqu'à lui rembourser son argent 1 million. La dame en question. C'est ça? Oui. Ok. Donc, quand il a fini de payer son argent, elle a prié pour moi. Donc, elle allait chercher point pour moi. Elle est restée aussi pour chercher pour moi. Moi aussi. Il a cherché pour moi jusqu'à... Non, elle a fait quoi? Elle a prié pour toi? Elle a prié pour moi. Elle a prié pour toi pour que tu puisses bien faire encore prostitution. Que la menace m'a envoyé là. C'est comme ça aussi. Elle gagne l'argent pour envoyer autre. Ah! Cette prière comme ça, ma fille, tu penses que Dieu a accepté ça? Parce que tu as tes ventes et on te dit que on prie pour toi pour que Dieu n'a qu'à te permettre de gagner encore bien garçon, te donner encore de te prostituer bien pour avoir l'argent. Oh, vraiment, ça c'est pas bon ça. Moi aussi, j'ai gagné l'argent, donc j'ai payé une fille pour venir à Côte d'Ivoire aussi. Ah bon? Quand j'ai payé la fille là pour venir, c'est mes camarades même qui ont pris la fille là pour venir. Ouais. Moi aussi, j'ai dit non, qu'elle travaille ça, c'est pas bon. Donc, j'ai resté avec un garçon ébrouillé. Il s'appelle Kim. Donc, j'ai dit oui, que non, travail là, je ne peux pas. Donc, il m'a mis moi dans son maison. Quand j'ai tombé enceinte, j'ai commencé à faire un enfant pour lui. J'ai fait un pour lui. Donc, son maman, il a pris l'enfant là, il dit qu'elle prend soin de l'enfant. Donc, il a laissé l'enfant là pour lui. Il a commencé à rester. Il a commencé. Quand il a blessé quelqu'un, donc, les policiers les cherchent. Donc, ils ont mis maison là, donné à quelqu'un. Il est parti en autre coin, il est parti faire. On travaillait là encore. Quel travail? On travaillait de Djanjou là. On commençait à faire. Prostituée. Voilà. Elle a dit son travail de Djanjou, c'est ce qu'elle connaît. Donc, quand je suis dans le ghetto là, donc, j'ai vu une féminin là. Quand j'ai vu mon mari, ça a vu là. J'ai expliqué lui que travailler ça, on ne peut pas. C'est ça. Donc, il m'a mis moi dans son maison. Encore, il a mis moi dans son maison. D'abord, c'était 2018 aussi. 2018. Oui. 2018. Ouais. Donc, il est resté avec lui. Si elle reste avec lui, si il n'est pas l'argent là, il dit non, il est parti travailler. Donc, il dit que moi, il ne veut plus travailler, il dit qu'il est parti faire. Il dit non, qu'il n'y a pas l'argent, qu'enfant va avoir faim. Donc, je suis parti, j'ai fait travailler là, je viens à la maison. Donc, le travail de prostituée là. Voilà, ça, de prostituée. Oui, ça, il a commencé à faire. Jusqu'à Dieu, il a fait, il est resté chez lui. Quand il a gagné l'argent aussi, moi aussi, il a laissé travailler là complètement. Donc, lui là, il sort trop et puis c'est mes camarades là qui viennent me dire qu'il est quitté chez lui, que lui veut me tirer chez lui. C'est-à-dire que tes camarades prostituées là. Elle dit qu'elle veut tuer moi, lui veut tuer moi. Donc il a pris moi deux enfants là, je suis parti dans Azoupé. Quand il est parti à Azoupé, il a commencé à faire mon travail là. Un jour il m'a appelé qu'il est malade, il veut venir chez moi. Quand il est venu chez moi, on a fait tout. On a fait tout pour lui. Lui, moi aussi, je suis enceinte pour lui. Je ne sais pas que je suis enceinte. Parce que mon enfant, ça là, quand il est couché, ça n'est pas sorti. Quand le grossesse là arrivé 4 mois comme ça, je suis partie enlever. Quand il a enlevé la grossesse là, je n'ai pas dormi là-bas 2 jours même avant de venir à la maison. Venir à la maison, mais ça ne coupe pas. D'accord. Grossesse avec combien de mois? 4 mois. Ok. Chers amis, que le Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons revenir avec la suite du témoignage de notre bien-aimé. Sur ce, nous allons nous arrêter sur ce point et vous allez comprendre combien de fois Jésus-Christ aime l'humanité, aime cette jeune fille. Elle a fait la prostitution depuis toutes ces années.
Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus lui a donné du repos. Vous allez comprendre comment est-ce qu'elle a accepté Jésus et pourquoi elle a accepté Jésus. Chers amis, demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Les amis, nous revenons avec notre sœur, notre bien-aimée, qui est en train de nous relater qu'après cette vie de prostitution qui n'était pas vraiment jolie à voir, c'était une vie de souffrance, elle n'appréciait pas ce travail. Elle qui était si brillante à l'école au Nigeria, on lui dit qu'elle va travailler chez les Blancs et à sa grande surprise, on l'emmène en Côte d'Ivoire et sa vie devient encore plus difficile, les amis. Alors, elle était obligée d'enlever une grossesse de près de 5 mois. Et là, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était obligée. Et les médecins l'ont obligée à accepter d'enlever cette grossesse qui avait déjà près de 5 mois. Bien-aimés, nous vous la laissons. Elle va vous expliquer sa misère dans tout ce monde depuis qu'elle est née. Vraiment, ce qu'elle a vécu. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc nous allons poursuivre ton témoignage. Chut. Alors, tu parlais et tu avais dit que tu avais une grossesse de près de 5 mois que tu avais retirée, que les médecins t'avaient fait enlever. Oui. Voilà. Donc, comme grossesse là, 5 mois, et il y a 2 enfants dans ma mère. Il y a une fille qui est venue, elle parle fort aussi. Donc, elle dit que souffrance là, ça a donné beaucoup. Qu'elle est partie enlever grossesse là. Ah, elle est aussi parmi les médecins. C'est qui attend de te dire que souffrance là est trop là. Elle attend de t'encourager à enlever la grossesse, c'est ça? Oui. Ah ah. Elle dit qu'elle vient enlever. Elle dit que la grossesse là est déjà gros. Pourquoi tu dis d'enlever? Il dit souffrance là est trop. Qu'il y a 2 enfants. Puis il y a un quelque part. Que d'enlever. C'est ça, il a appelé le docteur là pour moi. On a enlevé. On a enlevé, il a fait 2 jours là-bas parce que il dit que la grossesse là c'est trop gros. Elle ne savait pas que c'est comme ça. Elle pense qu'il a quitté tout de suite. Donc quand ils ont enlevé, je suis retournée à la maison, sans Solomon qui sort. Donc tu perdais ton sang? C'est sans Solomon qui sort. Donc j'appelle le docteur. Le docteur a dit que c'est comme ça, ça fait. Si ça continue encore, qu'il de venir à l'hôpital encore. Donc ils n'ont pas retiré le bébé, mais ils t'ont donné un médicament pour que le bébé meure de lui-même. C'est ça? Oui, ils ont piqué moi. Oh là là. Ils ont piqué moi 3 fois. Oh, Seigneur. Ils ont piqué moi matin, midi, soir. Donc, tout ça, c'est pour tuer le bébé. Pour que la grossesse puisse partir. C'est ça? C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas enlevé la grossesse devant toi, mais ils t'ont fait la piqûre, c'est ça? Oui, et puis ils ont mis pompe. Ils ont fait pompe. Oui, là. Oui. Ils ont pompé ça. Ils me demandent si ça va. Oui, ça me fait plus mal. Que c'est comme ça, ça va sortir, ça finit après. Donc il est parti à la maison. D'accord. Ça continue. Donc, il dit, peut-être quand je travaille dessus, là, ça sort. Donc, moi, il n'a rien dit. Juste quand mon mari est venu, qu'on n'a qu'à venir prendre maison ici. Donc, quand il prend maison ici, je suis venue église ici. Tout, ça me fait mal. Dieu merci, il a donné ma vie à Dieu. Donc, il n'est pas mourir les jours là. Donc, quand je suis dans la maison, ça va 3 mois maintenant. Ça continue. Ça fait déjà 3 mois que tu as fait le curettage, l'avortement. Voilà. 3 mois maintenant. Ça sort toujours. Moi, ça ne me dit rien. Moi, parce que ça a coupé. Donc, 4 jours, je crois, 4 jours, 5 jours avant, ça a commencé à me faire mal. Quelque chose commence à tourner sur mon ventre. Il y a quelque chose qui tourne dans ton ventre là-bas. Oui. Ok. Et ça, moi, j'ai dit que on n'est pas bien enlevé. Parce qu'elle me demande si quelque chose est sorti. Si c'est ça qui me fait là, je ne sais pas.
Ah, parce qu'ils t'ont demandé si quelque chose est sorti de ton ventre. Oui. Ok. Elle dit que ça fait rien. Tout le monde a parti à la maison. 4 jours, 5 jours, là, mon ventre me fait mal. Donc, il a dit que il est parti. Donc, il a dormi un jour. Pour le jour, mon ventre me fait mal. Donc, Dieu merci, il a donné ma vie à Jésus. Avant, il a fait rêve ça là. Donc, quand il a fait rêve là, j'étais au monde à rêve là. Il voit des. Il voit des. Il dit, c'est pas moi qui est couché là. Jusqu'à il y a quelqu'un qui est porté habit blanc. Il dit de prier au nom de Jésus. De prier au nom de Jésus. Il a prié tout ce qu'il a parlé. Donc, il prend moi pour marcher. Dans où il a fait là, c'est beaucoup même. Donc, là, il a dit que non. Voilà, ici là, c'est si tu veux m'envoyer. Il dit non, qu'en long. Il dit alors, moi, il veut partir où aller là. Alors, donc, je vais bien expliquer pour que les gens comprennent. Chers frères et sœurs, elle est en train de dire que dans le curettage qu'elle a fait, l'avortement qu'elle a fait n'a pas vraiment bien passé. C'est pas vraiment bien passé parce que après cela, elle a eu des douleurs et des douleurs et des douleurs. Donc, ça fait depuis 3 mois qu'elle est en train de saigner. Elle saigne. Mais quand elle va là-bas, on lui dit que ça va passer. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont arrivés dans ce quartier-ci, où, gloire à Dieu, elle accepta Jésus-Christ. Alors, ce jour-là, elle a eu vraiment très mal. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme elle a trop mal, elle s'est étendue. Quand elle s'est un peu couchée là, elle ne s'est plus relevée. Elle a dit, elle se retrouvait morte. Pourquoi? Parce que elle s'est vue quitter son corps et elle se voyait 2 personnes. Elle disait, ah, c'est que je suis morte. Je suis morte alors. Alors, tout à coup, au même instant qu'elle se voyait 2, elle voyait du feu, beaucoup de feu, grand feu, qui était en ébullition. Alors, elle se disait qu'elle allait rester dans ce lieu. Tout à coup, un homme vêtu tout blanc, parce qu'elle ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant, chers frères et sœurs, c'est maintenant qu'elle a connu Jésus-Christ. Donc, elle dit, un homme tout blanc est venu vers elle, lui a dit que non, elle ne va pas rester ici, et il lui a demandé de prononcer certaines paroles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'elle a prononcé ces paroles, la voie a été ouverte pour elle et lui, et ils ont commencé à sortir de cet endroit horrible où elle se trouvait. Est-ce que c'est ainsi, hein? C'est ça? C'est ça? Oui. Voilà. Donc, cet endroit horrible où elle se trouvait, ils ont commencé à sortir de là. C'est alors que tu reviens dans ton corps. Oui, c'est ça, je dis, ah, je ne bouge pas. Moi, j'ai parlé dans mon cœur, c'est fini, il y a mouru. Donc, il y a un garçon qui est rentré dans la maison pour nous. Il a attendu, il a attendu en train de dire à mon mari qu'il faut aider ta femme, il va manger aussi. J'entends tout ça, il ne peut pas me bouger. Donc pendant que tu étais couché comme ça, tu les entends eux tous en train de parler, mais tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas passer, tu te vois déjà 2. Il dit, il faut réveiller ta femme, il va manger. C'est ça, mon deuxième mois, j'ai dit que moi, il est parti parler à mon mari d'abord, avant, il est mouru. C'est ça, il a levé un coup. Quand il est levé, il n'a pas vu quelqu'un en train de manger, il n'a pas vu personne. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Vraiment, le Seigneur Jésus est bon. Alors, ça fait précisément, est-ce que tu peux compter précisément combien d'années que ça t'a fait dans la prostitution? 2017, octobre. Octobre. De 2017, octobre 2017 jusqu'à on est en 2024 jusqu'en 2024.
Vraiment, chers amis, vous pouvez compter combien d'années cela fait. Alors, c'est ce jour où elle est arrivée dans la maison de Dieu, c'est ce jour-là qu'elle a connu Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que c'est ce jour-là que tu as abandonné la prostitution ou bien... Oui, c'est le jour. Je suis venue là. C'est ça, le prostitution. Tout ce que mon mari parle, que c'est la maison, le pougon là, tout c'est faux. Où il travaille du tout là, c'est le jour là, moi lui. Vous êtes quitté dans le ghetto là-bas et venu, et c'est ce même jour que tu as accepté Jésus-Christ. Alléluia. Et comment aujourd'hui tu te sens dans le Seigneur Jésus-Christ, toi qui étais brillante, intelligente, et ton avenir a été détourné de cette manière, tu t'es retrouvé en train de faire la prostitution. Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu crois, est-ce que tu penses que tu veux encore retourner dans cette vie? Si je n'étais pas venu ici pour accepter Jésus, quand il était mort là, il sait qu'il est déjà mort. Donc quand Dieu il sait qu'il a accepté le jour où il est ici là. Donc il ne va pas me laisser moi comme ça. C'est ça. Donc tu es sûr que tu ne veux plus jamais aller dans cette... Tu ne veux plus jamais faire ce travail, n'est-ce pas? Non, je ne fais plus encore. Au nom de Jésus. J'ai changé complètement. Amen. Et tu aimes Jésus. Oui, maman. Amen. Et qu'est-ce que tu peux dire à la sœur ou à la fille qui continue en train de faire la prostitution, le janjou là jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ce que je peux lui dire que si tu gagnes ton argent, tu as fait travail, tu gagnes ton argent, il faut retourner ton pays, tu vas ouvrir un magasin, tu vas faire. Parce que si tu gagnes un peu l'argent, tu bouffes, ça finit là. Tu ne peux rien, tu ne peux pas partir au Nigeria encore. Mais si tu aussi tu as trouvé bon mari, tu as marié là, il faut rester avec lui. Jamais tu vas partir faire travailler là encore. Donc c'est tout moi je veux dire. D'accord, d'accord. Mais nous voulons leur dire qu'ils n'ont qu'à accepter Jésus, de quitter dans ça. Bien-aimé, toi qui m'entends, peut-être que tu es aussi prostituée, ou peut-être tu ne connais pas ce que c'est la prostitution. On veut dire que janjou, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Peut-être tu as été janjou, comme notre bien-aimée. Pendant toutes ces années, elle était très brillante, mais elle s'est retrouvée dans le travail de janjou. Sûrement, toi aussi, tu te dis que tu n'as personne en Côte d'Ivoire. Tu es nigérienne, tu es ghanéenne, tu es burkinabé, tu es ivoirienne, hein? Tu es malienne, tu es guinéenne. Tu es en train de faire la prostitution. Je veux te demander, te dire de venir à Jésus-Christ. Le chemin de la prostitution, c'est le chemin de l'enfer. Tu vends ton corps pour être bien, pour avoir l'argent. Tu vends ton corps qui est le temple de Dieu. Dieu va te faire jeter à l'enfer. L'enfer existe. Aujourd'hui, nous vous encourageons de venir à Jésus-Christ comme notre sœur Sophia, qui a accepté Jésus. Et elle a dit plus jamais elle va faire ce travail dans sa vie encore. Plus jamais. Ma soeur, Jésus t'aime. Et tu peux aussi dire plus jamais, je ne veux plus faire cela. Bien-aimé, si tu es d'accord avec nous, vous pouvez nous contacter. Nous vous mettons nos contacts, vous pouvez nous contacter. Quel que soit, que tu sois transgenre, que tu sois homosexuel, prostitué, Jésus t'aime. Tu peux changer de vie comme notre sœur bien-aimée Sophia. Que le Tout-Puissant, notre Dieu, vous bénisse si vous avez été édifiés par ce témoignage. Sophia, nous allons leur dire au revoir, n'est-ce pas? Voilà. Shalom. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire